Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Beckham veut faire venir CR7 à Miami. Heureusement que CR7 est là pour animer ce petit temps faible du mercato, même si l'avenir du Portugais change toutes les minutes. Vendredi, ESPN annonçait que Manchester United était persuadé que Ronaldo resterait au club en janvier, par manque d'intérêt des recruteurs. Pourtant, c'est aux États-Unis qu'on pense à amener la star de 37 ans. Selon le tabloïd The Sun, David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, préparerait une offre sensationnelle pour Ronaldo. Notre avis, une possible bonne opportunité sportive et financière pour la fin de carrière de CR7. Mais d'ici janvier, son avenir a le temps de changer 100 fois. Gakpo fait de l'œil à l'Angleterre. En contrat jusqu'en 2026 avec le PSV Eindhoven, Cody Gakpo est convoité en Premier League. Il faut dire que le Néerlandais, 23 ans, enchaîne les très bonnes performances en championnat et en Ligue Europa. D'après le média anglais The Mirror, Leeds a déjà convenu des modalités d'une offre pour l'attaquant, mais Arsenal ou encore Manchester United pourraient être dans le coup pour une signature dès cet hiver. Notre avis, Cody Gakpo est encore jeune et briller en Eredivisie lui permet d'être convoqué en sélection nationale. Son arrivée en PL peut encore attendre. Aubameyang dans la ligne de mire du PSG? Le Paris Saint-Germain pourrait bien se pencher sur la piste d'un nouvel attaquant l'été prochain. Et Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être l'une des cibles comme le rapporte le site internet allemand Sportbild. En contrat avec Chelsea jusqu'en 2024, le Gabonais pourrait alors retrouver Christophe Galtier qu'il a connu à Saint-Étienne. Notre avis, l'été prochain, Aubameyang aura 34 ans. Est-ce vraiment intéressant pour le PSG de recruter un attaquant de cet âge-là? Schmeichel à Nice, un transfert pour résoudre la malaise? Selon les informations du quotidien L'Équipe, Kasper Schmeichel pourrait quitter l'OGC Nice dès janvier. La raison? Le gardien danois, arrivé cet été, ne semble pas trouver chaussure à son pied dans le sud de la France. À Leicester, le Danois jouait dans une équipe évoluant avec un bloc bas, pour mieux procéder en contre. Ses qualités sur sa ligne faisaient alors merveille. À Nice, il découvre une équipe désireuse de se positionner plus haut, avec un jeu de possession, écrit L'Équipe sur Schmeichel qui semble moins entrer dans les plans de Lucien Favre que Marcin Bulka, l'actuel numéro 1. Au-delà du jeu, le journal évoque une adaptation culturelle difficile. Notre avis, la relation Schmeichel-Nice doit prendre fin dès janvier. L'inévitable départ d'Aouar? En contrat jusqu'en 2023 à l'OL, Houssem Aouar n'est pas passé loin de quitter le club cet été. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble. Mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre, a déclaré le milieu de terrain vendredi matin dans le journal L'Équipe. Aouar a en tout cas plusieurs pistes pour rebondir, le Betis de Nabil Fekir pourrait d'ailleurs revenir à la charge en janvier. Le joueur de 24 ans serait aussi convoité par la Roma, l'Atlético de Madrid ou l'Inter selon différents médias étrangers. Notre avis, depuis le début de la saison, Aouar n'a presque pas joué. Il doit absolument régler son avenir rapidement. Iniesta se voit revenir au Barça. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Andrés Iniesta, actuellement au Vissel Kobe, est revenu sur un possible retour au Barça dans le futur. Mon avenir? Je vais faire encore une année ici, Vissel Kobe, puis on verra. J'aimerais beaucoup revenir au DS Barça, c'est ma maison. Mais je ne sais pas encore à quel poste, coach, dirigeant ou autre, pour l'instant, je me vois encore joueur, a expliqué l'ancien international espagnol. Notre avis, un jour ou l'autre, Iniesta reviendra au Barça. C'est une certitude. Le PSG aurait bien inclus une clause pour Xavi Simons. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le PSG aurait bien inclus une clause lors du départ de Xavi Simons cet été. Ainsi,
le champion de France serait prioritaire pour récupérer le milieu de terrain de 19 ans par rapport aux autres clubs. Notre avis, une très bonne nouvelle pour le PSG. River défend Schmeichel. Pas vraiment heureux de sa situation à Nice, au point que l'équipe parlait d'un possible départ dès janvier, Kasper Schmeichel a vu Jean-Pierre River prendre sa défense. Je ne comprends pas comment on peut dire tout ça sur un joueur. J'ai découvert cet article en arrivant au stade. Je ne l'avais pas vu. Franchement, on est loin de la réalité. C'est un garçon qui n'a plus grand-chose à prouver. Simplement, il y a parfois un temps d'adaptation. Il a été pendant 10 ans à Leicester. C'est un autre monde, un autre univers, différent. On a des règles collectives, Kasper se plie à ces règles. Ce n'est pas un joueur qui va changer les choses du tout, a expliqué le président niçois. Notre avis, Schmeichel a encore des difficultés à comprendre certaines règles, petit déjeuner obligatoire etc., mais va devoir s'y adapter. Après une vie en Angleterre, son temps d'adaptation est logique. Gozan, départ possible en janvier. Mais où est donc passé Robin Gozan? Du côté l'Inter Milan, Simone Inzaghi ne compte visiblement plus vraiment sur l'international allemand qui, malgré le départ d'Ivan Perisic, voit tout le monde lui passer devant dans la hiérarchie. Une situation qui pourrait pousser à son départ dès le prochain mercato hivernal selon la Gazzetta dello Sport. Fin août, le Bayer Leverkusen avait notamment tenté de le recruter. Notre avis, le départ de Gozan semble aujourd'hui inévitable. Zakaria, le cas épineux à Chelsea. Débarqué cet été dans le Chelsea de Thomas Tuchel, Denis Zakaria ne semble pas vraiment dans les plans de celui de Graham Potter. Une situation difficile qui devrait être abordée rapidement entre les parties selon l'expert de Mercato Fabrizio Romano. Notre avis, Zakaria aura certainement des cartes à jouer rapidement. À lui de les saisir. Qui devrait prolonger Mount? Toujours du côté des Blues, la prolongation de Mason Mount fait visiblement office de priorité pour les dirigeants. Il n'y aurait pas d'accord entre les parties, mais l'optimisme serait de rigueur. Notre avis, une prolongation qui serait logique pour Mount. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.